Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMG aux commandes. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes caractéristiques que vous devrez prendre en compte avant d'acheter un nouvel appareil photo. Allez, c'est parti pour les explications maintenant. Aujourd'hui, on ne va même pas parler de mégapixels parce que pour moi, les mégapixels, ça ne sert à rien en ce qui concerne le choix de votre appareil photo. Je vais vous dire trois caractéristiques qui me semblent très importantes, peu importe le choix de votre appareil photo, que ce soit un réflexe comme celui-là ou alors un téléphone portable comme celui-là. À mon avis, il y a trois choses que vous devez regarder de très près. En premier, la taille du capteur. En deuxième, la qualité de l'optique. Et en dernier, le traitement électronique de l'image. Alors en premier lieu, j'aimerais vous parler d'un appareil que l'on possède quasiment tous aujourd'hui, qui nous suit dans tous les endroits de notre vie quotidienne et même jusque dans notre lit. Il s'agit forcément, vous pensez, du téléphone portable. Le téléphone portable, en plus de passer des appels, d'envoyer des messages, nous permet aujourd'hui de prendre des photos d'une qualité relativement excellente. Les hautes gammes aujourd'hui permettent d'avoir une qualité qu'on peut trouver même très proche des appareils photo professionnels. Forcément, les téléphones de nos jours étant de plus en plus petits, la taille du capteur, elle aussi, est de plus en plus réduite. Pour comprendre un peu à quoi peut nous servir la taille du capteur, on va se dire simplement que plus notre capteur est grand, plus cela va permettre d'avoir des pixels de bonne et de meilleure qualité en fait sur notre appareil photo. Donc il est important d'avoir la taille de capteur la plus grande possible. Donc forcément, vu l'encombrement, la taille du capteur sera très petite et plus on va rajouter des pixels, plus ils vont être serrés et vous n'aurez pas forcément une meilleure qualité. Donc en fait, quand vous regardez les caractéristiques photo d'un téléphone, le nombre de mégapixels n'est pas suffisant tout seul, il doit être associé à la taille du capteur. Ensuite, à côté de ça, la qualité de l'optique va suivre. Forcément, encore une fois, vu qu'on est toujours à la recherche de la finesse la plus extrême, on ne va pas forcément avoir une bonne succession de verres et parfois même on n'aura pas du verre, on aura même du plastique ou des verres de moins bonne qualité. Et les verres de moins bonne qualité vont forcément laisser moins passer la lumière et vu qu'on est sur des appareils qui sont de plus en plus fins, on n'aura pas forcément une succession de verres de bonne qualité et, sauf dans certains cas particuliers, la plupart des verres ne vont pas nous permettre de bien laisser passer la lumière. Et enfin vient le traitement électronique de l'image. Le traitement électronique de l'image, c'est toute la tambouille que va faire votre appareil à partir du moment où vous appuyez sur le déclencheur et jusqu'à ce qu'il vous rende la photo en fait. Donc comment il va appliquer la couleur, comment va-t-il régler le contraste, etc. C'est tout ce que l'on appelle le traitement électronique de l'image. Et par contre, les processeurs des téléphones portables aujourd'hui sont tellement puissants qu'ils nous permettent d'avoir un traitement qui peut arranger la photo et la rendre belle, voire même plus belle que certaines photos que l'on va obtenir avec certains appareils photo professionnels. Et à mon avis, c'est là-dessus que les téléphones portables vont être en avance sur tous les types d'appareils photo que ce soit, vu que le traitement électronique va pouvoir rattraper les défauts que j'ai cités précédemment, à savoir la taille du capteur et la qualité des optiques. Après les téléphones portables, il y a une autre catégorie de laquelle je vais vous parler, il s'agit des appareils photo compacts. En premier, on trouvera les appareils photo compacts, simples. Ils sont très petits, assez automatisés, on n'a pas beaucoup de réglages manuels à faire. Ils sont faits pour rendre la photographie facile. On l'allume, on cadre, on prend sa photo et quand on a fini, on éteint et on range. Rien de plus compliqué. Vous n'avez pas l'option de faire plusieurs types de réglages en particulier, ce qui peut être limitant pour ceux qui ont envie d'explorer la photographie. En ce qui concerne la taille du capteur, vu que l'encombrement est déjà un tout petit peu plus important, les tailles du capteur vont être elles aussi légèrement plus grandes que celles des téléphones portables, mais pas de beaucoup. En ce qui concerne la qualité de l'optique, là on va se retrouver avec par exemple des vrais zooms, donc ce qui va nous permettre de nous approcher assez proche de notre sujet sans avoir forcément besoin de bouger. On va trouver aussi du verre qui est parfois de très très bonne qualité, qui laisse bien passer la lumière et qui va nous permettre de prendre des photos encore de meilleure qualité dans des conditions qui sont un peu extrêmes, comme la nuit par exemple. Ces appareils photo-là, loin d'être au niveau d'un téléphone portable, vont quand même la plupart des fois reconnaître les différentes scènes, savoir si c'est un portrait, un paysage, une scène de nuit, et adapter le type de photo qui est le plus approprié au moment de la situation. Toujours en restant dans les compacts, il y a une autre catégorie de laquelle je vais vous parler. Il s'agit de compacts à force. Donc tout comme les compacts relativement classiques, on va dire, ils sont relativement fins, ils se glissent dans une poche de jean ou de veste
qui sont un tout petit peu plus encombrants que les téléphones, mais pas de beaucoup. Et à côté de ça, on va trouver encore des capteurs qui deviennent là encore de plus en plus grands. On va trouver des optiques qui sont elles aussi de bien meilleure qualité. On aura du verre de bien meilleure qualité aussi, de façon générale. Et avec les compacts, à force, on va pouvoir encore une fois aller chercher au plus loin une scène sans avoir forcément besoin de bouger. Malheureusement, au niveau des optiques, elles sont peut-être de meilleure qualité, mais elles ne sont pas souvent les plus lumineuses. De façon générale, quand on a des fortes plages de zoom, on a des optiques qui ne sont pas forcément très lumineuses, donc dans les conditions d'éclairage faible, forcément ça va montrer ses limites. Et enfin, au niveau du traitement électronique de l'image, tout comme l'appareil photo précédent, on est loin d'être au niveau d'un téléphone portable, mais d'une façon générale, l'appareil photo arrive relativement souvent à savoir de quelle scène il s'agit et à toujours prendre la meilleure photo du moment précis. Et enfin, dernière catégorie de compacts de laquelle j'aimerais vous parler, il s'agit des compacts experts. Pourquoi on les appelle des compacts experts? C'est à cause d'une chose en particulier, c'est la taille de leur capteur. Et là, on est sur du capteur de taille 1 pouce. On est vraiment très grand par rapport aux deux autres que je vous ai présentés et par rapport à la majorité des smartphones d'aujourd'hui. Comparé aux appareils photo dont je vous ai parlé, même si on a un zoom qui est moins important sur ce genre d'appareil-là, on a une optique qui est très lumineuse et qui va nous permettre de nous accommoder de la plupart des situations d'éclairage très sombre, ce qui est un avantage. Et enfin, au niveau du traitement électronique de l'image, on est sur la même chose, pas au niveau d'un téléphone portable, assez suffisant pour reconnaître la majorité des scènes. Vous avez en plus des réglages manuels qui vous permettent de prendre le contrôle complet de l'appareil et de pouvoir faire la photo que vous voulez, ce qui est aussi un avantage. Juste après les appareils photo permet d'avoir une caractéristique des appareils photo réflexe, c'est-à-dire avoir des objectifs interchangeables. Et donc, comme on peut le voir ici, on a différents types de tailles de capteurs pour ce type d'appareil-là. Au niveau de la qualité de l'optique, forcément ça va dépendre de l'optique que vous allez mettre dessus. En général, les kits fournis de base sont de qualité moyenne, mais vu que vous pouvez changer l'optique, vous allez pouvoir prendre des optiques qui vont être les plus adaptées à telle ou telle situation de votre prise de vue. Que ce soit de nuit, que ce soit avec un fort soleil, que ce soit des prises de vue. Et donc forcément au niveau de l'optique, vu qu'on peut la changer, on va dire que c'est d'excellente qualité parce qu'on va toujours pouvoir adapter notre optique à la scène que l'on veut prendre. Et l'image, les appareils photo de ces styles vont avoir des réglages un tout petit peu plus poussés que les compacts experts, mais ça ne va pas forcément tout changer à votre vie, on ne va toujours pas être au même niveau qu'un téléphone portable. Donc on va dire que c'est très bon, mais voilà, ce n'est pas excellent. Les bridges, bridge qui veut dire pont en français, il s'agit avant l'avènement des appareils photo hybrides d'un type d'appareil qui était justement le pont entre les appareils photo compacts et les réflexes. Donc on avait un encombrement qui était déjà un tout petit peu plus imposant que les appareils photo compacts, mais qui restait un tout petit peu en deçà de ce que l'on peut avoir avec les appareils photo réflexes. Donc on avait une meilleure prise en main forcément. Et surtout, une des caractéristiques de la grande majorité des bridges, c'est d'avoir une forte plage de zoom. Et donc avec ce genre d'appareil-là, on a des zooms qui sont souvent équivalents à du 20 fois, du 30 fois même de temps en temps, et parfois même plus sur certains appareils photo. Et ce que ça va vous permettre, bien évidemment, c'est de toujours pouvoir aller chercher un sujet même quand vous êtes loin de la scène. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une forte plage de zoom, souvent, on n'a pas forcément la meilleure optique qui soit en termes de luminosité. Donc on n'aura pas forcément les meilleures caractéristiques en basse luminosité. Par contre, lorsque l'on a une luminosité qui est suffisante, on va pouvoir prendre des photos d'une très bonne qualité et de jour, ça va être excellent dans quasiment la plupart de toutes les situations. Bien que l'on soit sur des optiques qui ne sont pas toujours très lumineuses, la qualité du verre est toujours excellente sur ce genre d'appareil photo-là d'une façon générale. Et enfin, en ce qui concerne le traitement électronique de l'image, on ne sera pas sur ce que l'on fait de mieux avec un téléphone portable, mais encore une fois, ça va être suffisant pour la plupart des scènes et ça va être encore mieux que certains compacts, vu que vous avez la possibilité aussi de débrayer la grande majorité des réglages avant de faire la photo que vous voulez.
Et enfin, dernier type d'appareil photo duquel j'aimerais vous parler, il s'agit des réflexes. Vu qu'on est sur là un appareil photo qui est encore plus imposant que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, forcément on aura une taille de capteur très grande. Et c'est souvent sur ce type d'appareil photo là qu'on a les tailles de capteurs les plus grandes et ça nous garantit très souvent une qualité d'image excellente. Ajoutez à cela le fait que l'on puisse changer les différentes optiques et donc s'adapter à la grande majorité des situations comme sur les appareils photo hybrides. On va pouvoir, au regard de la situation, être capable d'aller chercher des sujets très loin lors des matchs de football par exemple, ou alors dans une église, on va être capable d'avoir des optiques qui ouvrent et qui captent le mieux possible la lumière afin de pouvoir retranscrire les scènes de la meilleure des façons. En ce qui concerne le traitement électronique de l'image, loin d'être excellent comme sur les smartphones, il nous permettra dans la plupart des cas de prendre des photos de bonne qualité. Et vu que c'est des appareils photo qui sont complètement débrayables, on a la possibilité de prendre la photo que l'on veut, de faire les réglages que l'on veut et l'appareil photo va suivre ce que l'on va faire. Vous avez remarqué qu'à aucun moment je n'ai parlé ni d'encombrement, ni d'autonomie, ni même des mégapixels. Et même s'il est vrai que ces caractéristiques-là sont très importantes et sont elles aussi à prendre en compte, il faut aussi noter que ce n'est pas pour moi ce qui me semble être l'élément principal et décidant de votre choix. Il est vrai que c'est plus simple de prendre des photos avec son téléphone portable, car c'est celui que l'on a tous les jours avec nous, mais les différents apports et la flexibilité que vont nous apporter les appareils photo qui sont peut-être un peu plus gros mais un peu plus pratiques sont des choses qui sont non négligeables et qui sont à prendre en compte. La scène finale a été enregistrée dans ma chambre pour éviter le son du vent qui était bien trop important sur celle que j'avais filmée sur place et je suis désolé encore de cette qualité que je vous propose, mais j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu malgré tous les problèmes de son, mettez un pouce en l'air pour me le signifier. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas et dites-moi pourquoi afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Sur ce, c'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.